Je suis très content d'être associé à ce projet de centre de formation, de structure de formation qui vient d'abord de quelqu'un que je respecte dans le métier de l'audiovisuel, en l'occurrence Papis. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'expérience de son efficacité en tournant la vidéo de Fata. J'étais artiste invité, je suis artiste invité dans cette vidéo. J'étais là, je l'observais, puisqu'à chaque fois que je me retrouve en face d'un jeune africain qui œuvre dans la culture en général, mais surtout dans l'audio et surtout dans le visuel, j'essaie de comprendre et de savoir exactement où vont les choses. Est-ce qu'on peut être assez optimiste? Moi, je dis qu'avec Papis, vraiment, je suis très optimiste par rapport à ce que cette jeunesse dans la culture peut vraiment amener comme révolution. Parce qu'il faut qu'on aille vers une révolution. Tant de bonnes choses ont été réalisées ici, sur ce continent, et surtout au Sénégal. On regarde tous les films réalisés par Djibril Diop Mambéty, que ce soit Sember Ousmane. Tout récemment, j'étais au festival de Telluride, qui est un festival de films qui se passe dans le Colorado, pour présenter un film documentaire réalisé à Podor, Return to Podor. Et les gens m'ont ouvert une salle où on n'était que 5 personnes, une séance assez privée, mais pour parler de Sembène. Comment et que représente Sembène dans le cinéma du monde? Quelqu'un de très respecté. Au-delà de Sembène, alors, c'est le cinéma du Sénégal. Donc notre devoir, c'est de tout faire pour que ce cinéma puisse continuer à vivre. Mais pour que ce cinéma puisse continuer à vivre, ce qui me réconforte, c'est que Papis est venu me dire ce que j'avais entendu, ce que j'avais voulu entendre, que pour faire la différence, il va falloir qu'on s'appesantisse sur la formation. C'est plus qu'important. À chaque fois que les gens m'interpellent pour une conférence de presse par rapport à Black Panther, on me dit, c'est quoi ta vision par rapport au cinéma sénégalais, au cinéma africain? Ma réponse, elle est claire et nette. Que nous avons ici sur le continent toutes les histoires qui fascinent maintenant les grands réalisateurs. On a dans notre histoire tous les personnages qui peuvent être l'objet d'une réincarnation dans le cinéma. On peut parler de Chaka, on peut parler de Soundiata Keita, on peut parler de Samba Guelaguégui, on peut parler de Samouri, on peut parler de Labdior. Et autour de toutes ces personnes, nous savons qu'il y a des histoires qui sont là et qui peuvent intéresser quelqu'un qui écrirait un très beau scénario pour en faire un film qui courrait le monde comme Black Panther. Black Panther, c'est une histoire africaine. Ça n'a pas été difficile pour moi, quand on m'a interpellé, de regarder le script, de regarder le scénario et de dire que ça, c'est une histoire africaine. Et quand j'ai vu les images, j'ai su que ce sont des images qui parlent de l'Afrique. Mais on me pose la question, alors, qu'est-ce qui reste au cinéma africain pour quand même pouvoir être très compétitif? C'est la formation. La formation, c'est ce qui va... Parce que quand on regarde un film comme Black Panther, on se rend compte que les acteurs ne sont pas plus valeureux que Bass, par exemple, qui vient de se tenir debout près de nous, de Issa Niang, de tant d'autres. Mais c'est des personnes qui ont fait beaucoup de formation en matière d'art dramatique, d'abord. C'est des personnes aussi qui ont côtoyé dans le personnel de la partie technique, donc qui sont derrière les caméras, qui sont devant leurs ordinateurs, qui font les réalisations, qui font les découpages, qui s'occupent des effets spéciaux, qui s'occupent de toutes ces choses qui font la différence. Et pour moi, pour que l'Afrique, donc qui a le nécessaire c'est les talents, c'est la capacité de jouer
Le nécessaire, c'est l'environnement qu'il y a ici. Le nécessaire, on a tout ce qu'il faut, par exemple, pour mettre ça en boîte. Mais c'est la partie technique, la partie formation qui nous reste. Et quand Papis est venu me voir, je lui ai dit que je te donne ma parole et je m'engage à être parrain de ce centre de formation, cette école de formation. Pourquoi je le fais? Je n'ai plus le droit de tourner le dos au cinéma. Comme tu viens de le dire, mon frère, après avoir fait plus de 10 participations dans la composition de la musique de film, de côtoyer des réalisateurs comme Ridley Scott et tant d'autres, je pense que ce serait malhonnête de ma part de ne pas quand même aider le cinéma sénégalais dans mes possibilités. Et ma possibilité, c'est d'accompagner des jeunes comme ça dans la formation, parce que moi je crois à la formation. C'est avec la formation, donc avec l'éducation, qu'on peut faire la différence, qu'on peut compétir, aller en compétition avec les autres. Et ça, quand il est venu me voir, j'ai dit que mais il est du devoir de notre État, de nos administrations. Heureusement, nous avons Alassane qui est là avec nous, du ministère de la Culture. C'est quelqu'un qui comprend les enjeux de beaucoup de secteurs de la culture, sinon de tous les secteurs de la culture. Et avec le soutien de toutes ces bonnes volontés, tu y arriveras, Papis. Tu y arriveras, Inch'Allah. Tu y arriveras parce que tu n'as jamais travaillé pour toi-même. J'ai vu dans le tournage de la vidéo avec Fatah que tu n'étais pas tout seul, avec tes collaborateurs les plus proches. Tu étais là avec de très bonnes volontés, de grandes bonnes volontés qui veulent apprendre autour de toi. Et tu as un cœur généreux, comme l'a dit tantôt Guissé. Tu as cette générosité pour partager les connaissances. Une connaissance, ça se partage. Nous avons plein de choses dont nous devons parler. Vous avez tantôt parlé de notre frère et ami qui est disparu. Moi, j'interpellerai aussi davantage la communauté sénégalaise, la communauté internationale, utiliser cette occasion pour dire que nous avons le devoir encore d'élever la voix, de faire appel à tout un chacun pour que tout ce qui vient de se passer tout récemment au niveau du Mali ne puisse plus se passer. J'ai fait une vidéo qui est sortie, peut-être dans les réseaux sociaux depuis quelques heures, mais quelques minutes. Mais c'est pour dénoncer tout cela. Mais avec les images, nous pouvons le faire. Nous pouvons crier haut et fort que trop, c'est trop. Nous vivons au XXIe siècle. Nous, en tant qu'Africains, nous avons beaucoup de priorités autres que de montrer cette Afrique où, entre des communautés qui ont toujours vécu en très bonne harmonie, qu'il y ait une main qui vient les manipuler et les pousser à une certaine violence qui n'a plus sa raison d'être. Assez, c'est assez. Et je pense que des artistes, musiciens, des comédiens, les réalisateurs comme vous, les journalistes qui sont là devant nous, nous tous ensemble, nous pouvons quand même faire un appel solennel pour que ce qui se passe par exemple au Mali puisse ne plus se répéter. Mais en tout cas, pour revenir à la réalité d'aujourd'hui ici au Sénégal, Papis, je te promets que je ne vais ménager aucun effort pour t'accompagner, que je vais faire tout mon possible pour que ceux qui ont déjà cette connaissance en matière de formation, que j'ai eu à rencontrer au niveau de Hollywood, au niveau de Londres, Kevin MacDonald qui a fait le dernier film au niveau de Podor, Return to Podor, et tout cela, je ferai de telle sorte qu'ils soient en rapport avec vous parce que vous avez le devoir maintenant d'accompagner tous ces jeunes qui vous interpellent pour quand même leur tendre la main dans la formation. Ce que je voulais dire, enfin, c'est que vous avez là un secteur qui est très important pour l'éducation de nos peuples. C'est avec plaisir que j'ai entendu l'autre jour Cheikh Hamidou Kane qui a écrit L'aventure ambiguë, dire que lui, il est convaincu que lui, c'est un écrivain. Vous pouvez dire qu'on mette
les écrivains en avant. Que moi je suis musicien, me pousser à dire que non, c'est la musique qui doit être en avant. Mais il est convaincu que pour quand même continuer à éduquer la jeunesse africaine, il va falloir qu'on utilise davantage l'image. Parce que tous ces jeunes qui ont 13 ans, 12 ans, 11 ans même, qui se cachent parfois de leurs parents et regardent des vidéos ou mettent la télé le soir, et des jeunes qui sont encore beaucoup plus âgés qu'eux, sont beaucoup plus proches de ce qu'ils voient dans l'image que ce qu'ils lisent dans les livres qui sont dans les écoles. C'est dommage, le livre est très important. Nos CD sont d'une importance capitale à mon regard, mais l'image maintenant fait le buzz dans le cœur de ces jeunes. Donc vous avez du pain sur la planche. Il faut qu'on vous accompagne pour quand même réaliser cette éducation qui va en direction de la jeunesse africaine, pour quand même tout ce que nous voulons qu'ils sachent, eux, de leur histoire, de leur responsabilité dans la société, de ce que doit être l'avenir de ce continent, doit passer par cette image. Il n'y a pas seulement que la formation pour faire des gens qui sont très calés dans leur métier, mais il faut d'abord, il faut encore éduquer.